Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Alain Patrick Aina, je suis de nationalité béninoise, résident au Togo. Je travaille pour moi-même et je travaille pour Afrinic en tant que chef de projet. Alors, nous voulons savoir un peu ce que l'action de l'OIF a apporté à l'évolution de la gouvernance d'Internet en Afrique. Oui, l'OIF a toujours été de nos combats depuis Cotonou 98 et aussi a toujours été avec nous en termes de renforcement de capacités à travers beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres, etc. Et jusqu'à ce qu'on mette en place les institutions comme AFNOG, Afrinic et tout ça. Et aussi l'OIF a beaucoup aidé avec à contribuer à renforcer la présence des francophones au niveau mondial, au niveau de l'ICANN, où grâce au financement et à l'organisation de l'OIF, le monde francophone a toujours été présent dans les réunions de l'ICANN pour défendre et faire entendre la voix de l'Afrique. Et donc récemment l'OIF est le partenaire principal qui soutient financièrement la participation de la communauté africaine au niveau des cérémonies de clés de la zone racine. Qu'est-ce que la cérémonie de la clé de zone racine? Alors, pour sécuriser le DNS, qui est le DNS, qui est le système de nommage que nous utilisons pour pouvoir passer des noms aux adresses, la zone racine, qui est le sommet de la hiérarchie, a besoin d'être sécurisée, puisqu'on doit commencer par la racine. Donc, alors, pour déployer le DNSSEC à ce niveau, l'architecture choisie a été de partager les responsabilités entre ICANN, qui est l'opérateur de la fonction IANA, et VeriSign, qui est une société qui a un contrat qui gère la zone. Okay, donc, nous, en tant qu'officiers de clé au niveau de la racine, nous participons chaque trimestre à une cérémonie où, en tant que représentants de confiance de nos communautés, nous participons à une cérémonie pour voir comment est-ce que l'opération se passe, et les clés sont partagées entre ces représentants de confiance. Les clés sont partagées entre 7 représentants, et pour pouvoir faire une cérémonie, il faut au moins 4. Dès qu'on a 4, on peut activer le système pour pouvoir disons, mettre la sécurité nécessaire qu'il faut. Et cette cérémonie a lieu chaque trimestre. Quelle est la fonction de ces clés? Alors, ces clés servent donc à signer, à mettre une signature qui permettent aujourd'hui aux utilisateurs d'Internet, surtout au niveau du DNS, de vérifier que les informations qu'ils ont dans le DNS sont des informations venant de la bonne source et que ces informations n'ont pas été modifiées en cours de route. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui avec ça, avec ces clés et les signatures, on peut aujourd'hui faire confiance aux informations que nous avons dans le DNS, et à partir de là, nous pouvons mettre beaucoup d'informations dans le DNS pour pouvoir faire d'autres niveaux de sécurité, parce que nous avons confiance maintenant au DNS. Dernière question, quel changement la participation des acteurs francophones a apporté à la gouvernance de l'Internet et à l'ensemble du travail qui se fait? Alors, ça a fondamentalement permis d'avoir différentes perspectives. C'est toujours bien, quand on parle français, d'avoir la perspective anglophone. Okay, je pense qu'aujourd'hui, ça a permis, par exemple, à chaque réunion, on a toujours de la traduction. Donc c'est important, c'est parce que nous avons une communauté francophone qui est active, et qui fait que aujourd'hui nos réunions sont traduites, parce qu'on a une communauté francophone qui est active, et donc ça permet d'avoir différentes perspectives, parce que si vous voyez, sur tout le continent, les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Nous avons des problèmes dans l'espace francophone qui sont différents des problèmes dans l'espace anglophone. Donc ça a été très important de pouvoir avoir la possibilité d'avoir les francophones à présent, et tout ceci grâce à la participation et au soutien de l'OIF. Merci. Merci.